afficher alors. Je place celui-ci. Je fais copier et je fais coller. On a mis n plus. Ici, je mets n. N plus. Et je dois afficher la valeur de n. Si j'enregistre, je trouve n qui est égal à 8. C'est le résultat attendu puisque n au départ était égal à 5. Donc si je mets 5 ici, si je le remplace avec n, je trouve 5 plus 3, ça fait 8. C'est ça qu'on appelle l'opérateur ou bien l'opération d'assignation, opérateur composé, assignement, raccourci. La même chose que je viens de faire, je peux le faire sur la multiplication. Donc, maintenant, on est sur n plus égal 3 qui est égal à 8. Et si je mets n fois n fois 2, ici je dois trouver n qui est égal à n fois 2 si j'ai mal affiché, le résultat c'est n plus égal à combien? À 3. Et ici, je change. Au lieu de mettre plus, je mets fois. Puisque ça va changer, je suis ici, fois 2. Donc le 8 fois 2, j'enregistre, ça fait 16. Ça fait 16. C'est le résultat attendu. La même chose que je viens de faire, tu peux le faire sur la division. Donc, pas besoin de tout écrire. Pourquoi ne pas prendre celui-ci? Tu peux le faire sur la division. Donc, 16 divisé par 4. Ici, ça fait 4. Je dois trouver 4. Divisé par 4. Je trouve, oui, ça fait 4. C'est le résultat attendu. La même chose que je viens de faire. Tu peux le faire, c'est la soustraction. Ici, je mets moins.
je mets moins 2. Non, ça fait moins égal à 2. Et si je change, ça fait moins 2. Si j'enregistre, je trouve 2. C'est le résultat attendu. Est-ce que je peux refaire sur la division ou bien l'exponentiation? Je mets exponentiation 2 fois d exposé à 3, d exposé à 3. Si je mets les caractères d'exponentiation, est-ce que je trouve 8? Oui. Tu peux le faire si l'exponentiation aussi. Je vais mettre le reste de la division. Je vais mettre pourcentage modulo. Et je vais faire le modulo de quel nombre? Par exemple, je vais diviser par 3. 8 divisé par 3. Je mets 2, ça fait 6. Et je dois trouver 2. Pourcentage. Ici, je mets 3. Et oui, c'est le résultat attendu. 8 et moins 6, ça fait 2. Donc, et le reste, ça fait 2. Voilà alors ce qu'on appelle l'assignation. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. L'équivalent de n plus égale à 3, c'est n plus 3. Ok, on y va sur l'opérateur de concaténation. Ça, on a vu dans des vidéos précédentes. Mais je dois tout expliquer. Ici, je mets un commentaire. Je déclare une variable qui s'appelle name. Oui, je mets name. Qui reçoit la valeur Jean. Donc, il reçoit un texte qui s'appelle Jean. Si j'essaie, je dois mettre un commentaire, concaténation. Je disais si j'essaie d'afficher, la variable que je viens de déclarer, log. Donc, quand on déclare une variable, on met le nom de la variable pour l'afficher. Donc, je peux mettre name. Ici, je trouve que c'est name, même si c'est barré, ça va passer. Si j'enregistre, je trouve que c'est Jean. Mais je trouve que si je vais mettre par exemple bonjour Jean. Si je mets directement bonjour, sans mettre les guillemets, Java va considérer que bonjour aussi,
c'est une variable. C'est pourquoi ici vous voyez que name c'est souligné en rouge. Donc, il faudrait que je mette les guillemets, les doubles guillemets ou bien les simples guillemets, ça marche aussi. Quand je vais faire la concaténation, j'ai tout expliqué la fois passée. J'ai donné un exemple sur les cahiers ou bien sur les machines. Supposez que vous voulez additionner deux machines. Est-ce que c'est possible que vous pouvez additionner deux machines? Non. Donc, ce que vous pouvez faire sur les machines, vous pouvez mettre les machines, je dirais, les en haut de l'autre ou bien les à côté de l'autre. Les à côté de l'autre ou bien les en haut de l'autre. Je ne sais pas si on dit en haut de l'autre, mais vous voyez, c'est des choses que vous ne pouvez pas additionner. C'est ça qu'on appelle la concaténation. La concaténation. Ici, alors, je vais que je prends la valeur bonjour et je remets à côté de la valeur Jean. Pour remettre à côté de Jean, je dois mettre le signe plus. Si j'enregistre, je trouve bonjour Jean. Vous voyez que c'est collé. Si je mets de l'espace ici, entre name et plus, si j'enregistre, toujours c'est collé. Donc, pour mettre de l'espace, ici je viens sur la variable bonjour, je mets de l'espace. Et j'enregistre et je trouve bonjour Jean qui n'est pas collé. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la concaténation. Donc je viens de mettre bonjour à côté de Jean. Ou bien je viens de mettre Jean à côté de bonjour. Donc c'est comme si j'aurais pu déclarer une variable qui s'appelle... je vais déclarer une variable au hasard qui s'appelle hello. Et je redonne hi. Hi. Et ici, si je mets aussi les deux variables, donc je vais mettre à côté de l'autre une variable qui s'appelle hello. Et si j'enregistre, je trouve que c'est hi Jean. Si je mets de l'espace ici, vous voyez que c'est toujours collé. Même si je mets des espaces, c'est toujours collé. C'est la même chose qu'ici. Même si je mets beaucoup des espaces, ça va rester collé. Pour remédier à cela, il faudrait que ici, dans hi, je peux mettre un espace. Si j'enregistre, vous voyez que c'est hi Jean. Ou bien mettre un point d'exclamation. Hi Jean. Hi Jean. Ça va? Ok, on y va. Donc, on vient de voir ce qu'on appelle la concaténation de chaînes. Ici, ce que je n'ai pas signalé,